Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique de Gilgulim, des réincarnations. Aujourd'hui, une histoire terrible, mais une histoire qui nous fait réfléchir surtout en ces moments dans lesquels nous sommes en train de vivre maintenant. Est-ce que quelqu'un qui vit quelque chose, qui a des comment on appelle ça, des épreuves d'une certaine forme, est-ce que c'est des épreuves qui sont spécifiques à lui, ou tu dis non, c'est des épreuves qui sont aucun rapport, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu m'envoyer un problème de Shalom Bayit ailleurs, ou un problème de Parnassa, non, ou c'est bien défini. Regardez cette histoire qui est racontée dans le Sefer Hochachot du Rav Aharan Ben Ezra, qui est un monsieur qui a fait Teshuvah et qui a commencé à avoir certaines visions. Il a fait pas mal de choses il a écrit 2 ou 3 livres d'ailleurs, et qui ont été donnés gratuitement à des milliers de personnes. Et il écrit comme ça qu'une fois il était au Canada, à Toronto. Et lorsqu'il était à Toronto, il y a une jeune femme qui est venue la voir en lui disant « Écoutez, j'ai un problème. » Il dit « C'est quoi votre problème, madame ?» Il dit « Je me suis marié avec un non-juif, malheureusement. » Et au début, il était gentil. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un garçon. Après, ce qui s'est passé, on a eu une fille. Maintenant, quand on a eu ce garçon et cette fille-là, eh bien, mon mari, mon ex-mari, il a commencé à avoir un problème de Parnassa. Et donc, on est tout de suite reparti en Angleterre, au Canada, à l'endroit où on est maintenant. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, eh bien, mon père, il nous a reçus parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et il a commencé à avoir des problèmes de Shalom Bayit entre nous parce qu'on était chez nos parents. Et nos parents, ils nous ont dit, tu veux pas te marier comme ça, il faut absolument que vous fassiez une conversion. Et il a fait une conversion. Et bien sûr, une conversion bidon, qui était une conversion comme ça, juste dans le papier. Mais juste après la conversion, on est parti déjà au magasin Pakacher. Donc, comme je vous disais, on était donc à la maison et on a commencé à se prendre la tête. On a décidé de se séparer. Il a pris avec lui le garçon, mon fils, mais il n'a pas pris ma fille. Je sais pas pourquoi, il était plus en kécher avec le garçon plus qu'avec la fille. Bon, très bien. Le temps est passé et maintenant j'arrive pas à voir mon fils, je voudrais lui parler, il me laisse pas, on a beaucoup de problèmes avec la justice et je souffre énormément. Alors le Rav Aharan Ben Ezra, il se met en mode Akadosh Baruch Hu, prie, aide-moi à aider cette dame là, et il se met dans une certaine comment on appelle ça, une sensation de quand il un petit peu on sort du corps. Où lui, il a fait beaucoup de Kabbalah et il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il aide à voir des choses que les autres ne voient pas. Et Baruch Hashem, il a pu mériter. Et donc, il s'est un petit peu endormi comme ça sur le siège. Et il voit dans son rêve, il voit que une dame, elle était pendant la Shoah. Cette femme qui était pendant la Shoah, elle était arrivée juste devant la sélection. Lorsqu'elle arrive devant la sélection, c'est une jeune fille comme ça de 18 ans. Et elle s'est sauvée. Elle a réussi à se sauver, elle est partie sous les barrières, et elle a commencé à aller, jusqu'à elle était à la porte du ghetto, elle est partie sous les barrières, et elle arrivait, elle a tapé chez quelqu'un. Comme c'était une jeune fille mignonne, on va dire, elle a tapé chez, c'était un monsieur qui lui a ouvert, il lui a dit, excusez-moi, essayez de me garder, s'il vous plaît, sauvez-moi. Bon, il a eu de la peine pour lui, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a hébergé chez lui à la maison. Et donc, elle s'est pas tuée. Bon, très bien. Un beau jour, elle passait dans la rue, même la personne qu'elle a hébergée, eh bien, il lui a donné comment on appelle ça, un statut de arien. Donc, elle a pu rester tranquillement chez lui. Un beau jour, elle a amené un garçon, il y avait un petit garçon qui était en train de partir comme ça dans la rue, elle a pris chez elle à la maison, elle lui a donné à manger et elle l'a sauvé. Baruch Hashem. Et donc, l'homme, ça l'a pas dérangé de garder cet enfant. Il l'aimait bien, il jouait avec lui, bon, ça lui a pas dérangé, très bien. Encore une fois, elle est venue à la maison avec une fille, une petite fille qui était là. Cette fille-là, elle était là, elle est rentrée dans la maison, il n'était pas très content, mais bon, il l'a accepté. Un beau jour, ils se sont pris la tête les deux, il a dit, je vais t'appeler la Gestapo, tu me prends la tête, tu m'as amené des enfants, Ce qui s'est passé, c'est qu'il a appelé la Gestapo, ce voyou-là, et cette femme, elle a commencé à sortir, et ils l'ont tuée comme ça. Bon, une fois qu'elle a été tuée, eh bien, le Rav Ben Ezra dit, je vois encore une autre histoire. C'est quoi une autre histoire? C'est que elle était à l'époque de Sfarad, à l'époque d'Espagne.
Et il voit comme quoi il y avait une fille qui était à l'époque d'Espagne, et ses parents, ils l'ont mis au bûcher. Et lorsque ses parents ils l'ont mis au bûcher, ils ont été d'accord de rentrer au bûcher. Le curé, il a dit à la fille, c'est dommage, regarde une jeune fille comme ça à 18 ans, pourquoi est-ce que tu vas aller au bûcher? Ça va, convertis-toi. Ce qui s'est passé, c'est que cette fille, elle a accepté. Elle a dit, ok, je vais pas mourir. Elle est partie se convertir, elle est restée là-bas, et donc elle a vécu sa vie, et le Rav Aharon ben Ezra, il se réveille. Il lui dit, écoute, moi, je crois que je vois exactement ce qui se passe. Dans chaque génération, dans chaque Gilgoul, quelqu'un y revient pour essayer de surmonter. La première fois, t'as pas voulu te donner Al-Kiddush Hashem. On t'a renvoyé dans ce monde-là pour t'arranger Al-Kiddush Hashem. Donc, elle est revenue. Et elle est morte Al-Kiddush Hashem. Regarde, la question qui se pose ici, c'est que quelqu'un qui peut venir, qui peut mourir Al-Kiddush Hashem, il revient peut-être quand même en Gilgoul. Est-ce que c'est possible, quelque chose comme ça? Il faudrait vérifier. Mais c'est possible que même quelqu'un qui revient à Kiddush Hashem, comme ils ont un Echal spécial, comme il est marqué dans le Zohar Bereshit, quelqu'un qui meurt à Kiddush Hashem, il monte tout de suite dans le Echal spécial, c'est possible qu'elle a envie sa Neshama, elle a envie de monter encore plus haut. Comme elle a envie de monter encore plus haut, parce que elle voit tous les mondes qu'il y a encore au-dessus d'elle, parce qu'il y a encore des mondes qui sont encore au-dessus de celui qui meurt à Kiddush Hashem, eh bien, on peut la faire revenir dans ce monde-là. Mais avec quoi? Avec quelle épreuve? Ton épreuve, il a dit. Maintenant, ton épreuve, c'est que tu es parti te marier encore une fois avec un goy. Et maintenant, tu vas être métaken et tu vas arranger ça. Tu vas divorcer. C'est pour ça que vous avez tes 2 enfants. Ces 2 enfants, c'est les 2 enfants que tu as sauvés pendant la Shoah. Et c'est pour ça que cet homme-là, lui aussi, il est revenu. Ce goy-là, lui aussi, il est revenu. Il s'est marié avec toi. Et c'est pour ça que le garçon, il a gardé chez lui. Parce que le garçon, il aimait bien. Mais la fille, il aimait pas bien. C'est pour ça qu'il t'a laissé ta fille. Il lui dit, mais vous avez parlé de Sfarad? Il dit, oui, j'ai parlé de Sfarad. Sachez que j'adore la langue espagnole. J'adore la langue espagnole. Même si mes parents, ils sont de Paras, même si mes parents, ils sont d'Iran, mais j'adore. Dès que j'entends l'espagnol, je me sens bien et je reconnais vraiment ce Gilgoud, ce que vous m'avez dit. Alors, il me dit, maintenant, tu vas faire le tikkun. Bezrat Hashem, une fois que tu auras fait le tikkun, ce qui s'est passé, c'est que elle a fait, cette femme, le tikkun, les mamash, ce qu'il fallait faire selon la Kabbalah, elle lui a expliqué à son niveau, et cet homme-là, il a laissé tomber, il lui a rendu son fils, Baruch Hashem, elle a pu retrouver son fils. Pour voir quelque chose d'extraordinaire, que il y a dans ce monde-là, tout ce qui se passe, eh bien, c'est à des Gilgulim. Chaque chose, il y a une réincarnation. Chaque chose, il y a une raison. Ces gens qui sont partis, ils ont demandé dans le ciel de partir de telle manière, comme on dit très bien aussi que le Rabbi Yosef Karo, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de mourir al Kiddush Hashem. Il l'a pas accepté. On l'a pas accepté. C'est un zechut de partir de cette façon-là. En tout cas, pour savoir que chaque chose dans le ciel, eh bien, elle peut être expliquée. Comment est-ce qu'elle est expliquée? Que avec des Gilgulim. On n'a pas d'autre choix de comprendre qu'en vérité, nous sommes dans un temps T, c'est-à-dire uniquement dans un événement, et que justement, nous, ce qu'on regarde, c'est que cet événement-là, mais en vérité, avant la vie, il y avait des choses. Et Be'ezrat Hashem, le Mashiach arrivera et fera toutes les réparations du monde. Baruch Adonai, le'olam amen ve'amen.